Hey tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera un petit vlog où vous allez me suivre pendant quelques jours. Et avant que ne commence vraiment le vlog, j'aimerais vous présenter mes quelques lectures en cours. Et on va commencer avec les SP qui sont au nombre de 3. Et 2 d'entre eux sont en e-book, en auto-édition. Et je remercie chaleureusement Nez Gallet et les autrices pour l'envoi de leurs romans. Et donc on va d'ailleurs commencer avec ces romans qui sont en e-book. Donc je ne me souviens plus trop des titres et je les ai à peine commencés, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Et d'ailleurs je vous mets les couvertures à l'écran. Je ne peux pas vraiment vous en parler vu que je les ai à peine commencés. Et la troisième lecture qui est mon SP, c'est L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer que j'ai reçu via Nez Gallet. Et j'ai à peine lu quelques minutes, donc c'est un audiobook. Et j'ai eu le temps de lire à peine quelques chapitres, donc pareil, je ne peux pas vraiment vous en parler. Et d'ailleurs on va tout de suite passer à mon autre audiobook qui est Caraval. Donc je le lis en anglais en VO et c'est un petit peu difficile vu qu'il me reste à peu près 4 heures d'écoute. Et bon, à un certain moment je sais plus ce que j'entends, j'arrive plus à très bien comprendre, donc c'est pour ça que là je suis en train de faire une petite pause pour bien me ressaisir, pour bien faire une petite pause pour reposer mon cerveau de ça, parce qu'en fait déjà que c'est un petit peu difficile pour moi de comprendre une fantaisie, une romantaisie en papier. Il faudra à chaque fois que j'essaie de comprendre que j'aille traduire un petit peu de temps en temps. Alors un audiobook, j'ai bien essayé avec Shatter Me, mais c'était quand même très difficile de suivre. Alors Caraval, c'est un autre niveau. Genre, au début, j'arrivais à comprendre un petit peu, mais maintenant, j'arrive plus à comprendre. Donc, je fais une petite pause, comme j'ai dit, et voilà. Donc, je préfère ne pas en parler pour ne pas m'embrouiller, etc. Donc, si je décide de continuer Caraval dans cette vidéo, dans ce vlog, je vous en parlerai plus tard. Et donc, on va passer sur mes 2 dernières lectures en cours, alors parce que oui, il y en a 6 au total. Et la première, c'est un livre que je suis sur le point de terminer, on va dire, et c'est Mort sur le Nil d'Agatha Christie paru chez Boquette. Donc, c'est la version espagnole que j'ai pu piquer à ma mère. Et il me reste à peu près 120 pages à lire, à peu près. Donc c'est un grand classique de l'autrice. Il ici que c'est l'un de ses romans les plus vendus et célèbres d'Agatha Christie. Donc quand même il fallait que je le lise. Donc ma mère l'avait acheté il y a quand même des années. Bref. Alors ce que j'en pense, alors c'était vraiment très long à la détente. Bon, c'est pas vraiment surprenant vu que c'est un roman qui date quand même de très longtemps. Et genre vraiment en fait l'action qui a été promise dans le résumé, elle est arrivée vers la moitié du roman, ce qui m'a quand même un petit peu d'un côté frustrée, et d'un autre côté ça m'a un petit peu servi, vu que j'ai pu un petit peu apprendre à connaître les personnages, même si en gros quand même j'arrive à comprendre juste le gros entre les, genre vraiment juste les grandes lignes, j'arrive à comprendre les grandes lignes. Parce que l'espagnol, je suis pas encore très habituée à ça. Alors l'anglais, par rapport à ça, j'arrive à comprendre mieux que ça. Mais quand même, j'arrive à comprendre généralement les grandes lignes de ce qui se passe. Donc je peux pas vous donner un avis aussi constructif que si je lisais un roman en français. Mais c'est déjà ça, genre j'arrive à comprendre ce qui se passe. Et le truc, c'est que la plume, ce que j'ai remarqué, c'était qu'elle était un petit peu vieux jeu. Parce que vraiment, Agatha Christie, c'est une autrice qui date un petit peu, on va dire. Mais vraiment, pour moi, en fait, c'est, je pense, le 2e roman. Non. J'ai déjà lu son recueil de nouvelles policières. Je sais pas ce que j'ai pu lire d'autre. Genre, oui, il y a un 2e roman que j'ai lu avec Hercule Poirot. Bon, c'est ce que je pense que ce que j'ai pu lire d'elle. Donc ça peut être le 3e livre que je lis d'Agatha Christie. Je sais pas si le 2e livre sur Hercule Poirot, je l'ai terminé ou pas. Faudra que je vérifie sur Babelio. Bref, donc voilà, donc maintenant on est en pleine action, mais encore c'est très lent, ça avance pas vite, c'est pas genre t'es un petit peu dans l'action, t'es juste dans le début de l'action, t'es pas encore plongé tête dedans, t'es pas encore dans l'action, bien baigné dans l'action, et c'est quelque chose qui m'agace parce que vraiment moi en fait, vu que je suis une fan de fantasy, je m'attends tout le temps à être tout le temps dans l'action, etc. Genre avec genre vous connaissez la fantasy, donc c'est tout le temps l'action, tout le temps les trucs de magie, etc. Et vraiment ne pas être dans ça, et en plus on se rapproche de la fin, genre où j'en suis, voilà ce qui me reste. Donc à l'heure actuelle, voilà ce qui me reste. Et à ce stade du roman, ne pas avoir vraiment beaucoup d'action,
bah ça me frustre parce que je suis pas habituée à ça. Mais en même temps, je suis contente de pouvoir découvrir Agatha Christie, encore une fois, de lire ses romans. Donc en fait, lire parfois de Agatha Christie, ça me fait plaisir quand même. Et le dernier roman, c'est une relecture, et je sais même pas si je vais vraiment la terminer ou pas, et c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Tyler Jenkins Reid paru chez Simon & Schuster. Et donc j'en suis à là, j'ai lu que ça. Genre je vais à peine commencer le 6e chapitre, et je sais pas en fait si je vais terminer parce que là, à ce moment-là, j'étais en phase en mode je sais pas ce que je vais lire. Désolée, il y a des travaux à côté de chez moi, bref. Je sais pas ce que je vais lire, etc. Et vraiment en mode, parce que j'ai que 2 livres dans ma palle et un qui est en cours de livraison. Et vraiment, c'est un peu frustrant de ne pas vraiment avoir beaucoup de livres à lire. Donc voilà. Donc j'en suis à peine à là, comme j'ai dit, et je sais pas encore si je vais continuer. Donc reste à voir. Je pense que je vais décider pendant ce vlog. Si ce n'est pas ça, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram où je fais des updates un peu plus souvent. Donc voilà pour mes lectures en cours. Et maintenant je vais commencer ma journée vu qu'il est... Non, pas commencer mais plutôt la continuer vu qu'il est, je sais pas, plus d'11h. Je pense, voire même midi. Je sais pas. Bref, il est 11h30 midi à peu près et maintenant je m'en vais prendre mon petit déj. Allez, à toutes les amies. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, j'étais en train de lire Mort sur le Nil et là il me reste à peu près une centaine de pages et ça commence à s'avancer, ça commence à s'actionner, mais c'est pas aussi bien, c'est pas aussi bien fait et que je le voudrais, en mode l'action n'est pas encore très là, il n'y a pas beaucoup trop d'événements, ça se bouge un petit peu mais pas assez pour moi à mon goût et c'est quelque chose qui me frustre parce que moi en fait en tant que lectrice de fantasy j'adore quand il y a beaucoup d'action et ce roman je le trouve assez contemplatif, assez lent, à la détente et c'est pas le type et le genre de roman que je vais lire tous les 4 matins. Donc en fait quand je lis ce genre de roman c'est juste pour me sortir un peu de la fantasy, pour pas tomber en panne de lecture forcément. Et donc en fait reste à voir ce qui va se passer dans ces 100 dernières pages. Et en fait là quand j'ai lu c'était un petit peu le seul moment où j'ai pu lire jusqu'à maintenant parce que j'ai beaucoup créé de contenu pour mes réseaux, parce que déjà de 1 je prépare un gros truc pour Insta YouTube et de 2 je prépare mon retour pour YouTube, mais quand vous voyez en fait ce vlog, bah, j'ai déjà commencé à reposter sur YouTube et là en fait c'est une sorte de vlog préparation pour YouTube. Bref, donc là en fait vu que vous avez déjà que ce vlog il va sortir et l'annonce aura été déjà faite, bah, je prépare une sorte de challenge pour avoir plus de visibilité. Je vais poster genre en mode tout septembre. Alors je sais sur Instagram j'ai déjà commencé à poster quasiment tous les jours. Alors il y a des jours où j'ai pas posté parce que j'étais quand même assez épuisée, mais en mode je poste quasiment tous les jours et là j'atteins des niveaux de visibilité que j'avais pas vraiment atteint avant et c'est un truc qui me rend fière. Donc si j'arrive à atteindre ça pour septembre et que genre j'arrive à ramener assez d'abonnés sur mes réseaux, bah comme ça pour le reste de l'année j'aurai en fait un certain rythme moins soutenu en fait, mais genre j'aurais eu un petit peu cette visibilité à la rentrée, comme ça je suis un peu plus tranquille pour la suite parce que moi j'ai envie en fait d'agrandir ma communauté et pour ça il faut que je passe par la visibilité. Alors je pense septembre ça va être un petit peu le mois où je vais gagner cette visibilité pour pouvoir être tranquille. Donc reste à voir. Alors je suis en train de préparer tout ça, il me reste encore quelques posts à faire pour terminer le mois. Post, je sais pas, mais genre très peu, moins de 10, 8 ou 7 je pense, 8 à peu près, 8 vidéos. Je sais pas si je vais rester sur le format réel ou alterner un petit peu avec les posts chroniques. Bon, je pense que je vais laisser quelques chroniques parce que j'ai des SP à chroniquer et j'ai pas envie de trop tarder. Déjà que je tarde assez. Bref, donc je vais aller continuer ma préparation de contenu, ma création de contenu et en même temps je vais essayer de lire quelque chose. Genre si j'arrive à lire un petit peu par exemple l'engrange-temps, ça serait bien parce que déjà en fait l'engrange-temps, vu que j'ai lu quelques chapitres, bah j'ai beaucoup aimé, c'est assez fluide, ça s'écoute bien, mais en mode vraiment ça a du potentiel, je pense que je vais aimer. Bref, je pense que je vais pencher sur l'engrange-temps pour pouvoir continuer à lire. Il y a pas trop que je fais, bref. Donc je pense que je vais tourner sur que
que je vais passer sur un grand jeton. Et je vous retrouve plus tard pour vous faire un autre update. Et bon les amis, je vous retrouve en toute fin de journée pour vous parler un petit peu de mon ressenti et de mon avis sur Mort sur le Nil, vu que j'ai terminé en regardant le live de Twain, ok. Et entre parenthèses, cet influenceur, c'est une pépite, c'est une bénédiction parce que c'est l'un des rares influenceurs que j'ai pu voir qui est encore créatif un petit peu et authentique sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller voir ses réseaux, vraiment, c'est une pépite. Et genre, je vous conseille vraiment d'aller voir. Bref, fin de la parenthèse et revenons-en à nos moutons. Donc, Mort sur le Nil. Alors, en général, c'était une lecture sympa, mais sans plus. L'intrigue, elle était très lente, elle avançait hyper lentement. Et genre, les quelques pages avant la fin, ça rushait sur les questions, genre sur les réponses. Et en mode, vraiment, c'est quelque chose qui m'a un peu déplu parce qu'il y a un petit peu ce déséquilibre de rythme et entre action et genre repos. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a dérangé. Vraiment, ça m'a laissé je pense que c'est le plus gros point négatif avec le fait que je n'ai pas pu me rapprocher en fait et avoir un certain lien avec les personnages en mode je me suis genre, on s'attache pas à eux, on s'attache pas facilement et le fait que la plume genre que ça soit une plume d'il y a longtemps en fait c'est pas genre comme maintenant mais en mode la plume d'autrice je l'ai pas mais j'ai pas ressenti un certain truc avec elle, c'est comme si en fait le fait qu'Agatha Christie soit une autrice des années 1900 et quelques je pense si je ne me trompe pas genre qu'elle soit une autrice des années 1900 ça aide pas vu que vraiment c'est un style très très ancien, c'est pas genre quelque chose qui me plaît en fait en termes de style. Alors la plume et le style d'Agatha Christie c'est pas quelque chose qui me plaît trop et en général mais genre en combinant le positif et le négatif, bah ça fait une lecture sympa mais sans plus. Et j'ai pas trop de choses à dire vu que vraiment j'ai pas trop d'avis sur ce roman, c'est comme si je ressortais, comme si j'avais en fait ça me faisait ni chaud ni froid, c'est rien du tout, genre comme si je l'avais pas vraiment lu. Et voilà, basta, ça me fait ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un roman absolument à lire dans sa vie. Personnellement, évidemment, c'est mon avis. Je trouve pas que c'est le meilleur roman, donc je pense que je vais continuer de tester Agatha Christie de temps en temps, mais genre encore plus rarement que je le faisais plus d'avant, parce que vraiment ça me plaît. Genre, je pense pas qu'Agatha Christie puisse faire partie de mes auteurs favorites un jour. Bref, ça c'est mon avis. Donc ça y en est, vu qu'il se fait, comment ça se fait tard, je vais me préparer pour bien finir ma journée, et je vous dis à demain. Bon les amis, je vous retrouve, on est le deuxième jour, il est 16h30 et j'ai pas lu de la journée, il y a juste hier ou un petit peu dans le soir, vraiment tard avant de dormir, j'ai un petit peu avancé dans les 7 maris d'Evelyn Hugo et je pense que ça sera un petit peu la lecture papier qui va m'accompagner dans les prochains jours et là vraiment en fait... Pour mon avis, j'en suis un petit peu à la 46e page et j'aime bien. Genre, c'est comme si la magie de l'autrice, la plume de l'autrice, elle est un petit peu partie parce que je connais déjà l'histoire, je connais déjà en fait comment ça va se passer et tout. Mais va savoir si ça va rester comme ça en mode genre si je vais retomber un petit peu amoureuse de cette histoire ou pas. Donc on verra pour la suite. Alors là, je vais aller un petit peu lire. Donc j'espère lire quand même assez et je pense que la deuxième lecture qui va vraiment me tenir compagnie durant ce vlog c'est En Grand Chemin parce que comme je l'ai dit je pense j'ai beaucoup aimé les premiers chapitres que j'ai pu lire et vraiment c'est une histoire qui mérite d'être découverte, genre du moins pour les premiers chapitres. Reste à voir si ça va être comme ça pour le reste du roman, j'espère que ça va être comme ça parce que j'aime beaucoup la narration, j'aime beaucoup vraiment en fait l'histoire, c'est intriguant, c'est bien fait, c'est bien écrit, Sophie est assez attachante du moins de ce que j'ai pu voir en fait jusqu'à maintenant et vraiment j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer. Donc vraiment je n'ai qu'une hâte pour cette fantaisie, c'est de la lire et de la découvrir. Donc vraiment donc je vais vous laisser pour aller lire un petit peu et j'espère que ce vlog aboutira parce qu'il y a beaucoup de vlogs que je commence en fait. Bon les amis, aujourd'hui je vous retrouve, on est le deuxième jour et il est à peu près 16h40, 16h50 je pense. Et je n'ai pas lu de la journée, j'ai pu à peine lire hier soir un petit peu avant de dormir les 7 maris d'Evelyn Hugo. Mais encore c'est même pas beaucoup, c'est 2-3 pages maximum. Et je pense que ça va être un petit peu la lecture papier qui va m'accompagner durant les prochains jours. Et je pense que je vais aussi prioriser
L'Engrange-Temps parce que c'est vraiment, de ce que j'ai pu lire, vraiment un roman qui a du potentiel et je pense que je vais beaucoup aimer si vraiment ça continue sur à peu près la même lignée et que ça évolue bien sûr. Je pense que je vais pouvoir vraiment aimer ce roman et j'espère que le deuxième tome je pourrai le recevoir, genre si j'arrive à terminer le premier tome et à le chroniquer, et bon je pense que je vais pouvoir recevoir le deuxième tome en audio parce que si j'aime beaucoup le premier tome et que ça finit sur un cliffhanger, je vous promets je vais pas pouvoir résister et patienter genre pour pouvoir me procurer le deuxième tome. Bref, je voulais juste vous faire un petit update et je pense que là je vais aller lire un petit peu pour quand même avoir un certain compteur de pages aujourd'hui parce que je n'aime vraiment pas passer une journée sans lire parce que ça me frustre vraiment, parce que c'est un peu comme un échappatoire pour moi et ne pas lire c'est vraiment agaçant. Donc je vais y aller, je vais essayer de lire un petit peu. Donc je vous retrouve plus tard pour faire un petit update, j'espère pouvoir vous reprendre aujourd'hui. Donc je vous dis à tout à l'heure et à plus. Les amis, on est le deuxième jour et je suis en train de lire L'Engrange-Temps, je viens de le commencer et j'étais à peu près en fait 18-19%, donc là je viens de dépasser les 20% et je m'étais pas en fait aperçue la première fois que j'avais commencé que j'étais allée aussi loin. Donc je suis vraiment proche du quart du roman et j'aime beaucoup, mais c'est comme s'il manquait quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui me déplaisait, j'ai pas encore mis la main dessus, donc reste à voir, j'espère que ça va s'en aller, j'espère que c'est juste une petite impression passagère. Bon, je vous en dirai des nouvelles demain, donc à plus les amis. J'ai repéré la librairie, donc je vais aller voir si un truc d'intéressant, et s'il y a bien un truc d'intéressant, je vais voir si je peux l'acheter. Donc je vais vous faire quelques petits plans et on se voit plus tard les amis.
Bon les amis, c'est juste pour vous dire que j'ai pu trouver Captive en espagnol et ça me fait bizarre parce que je pense que c'est une autrice francophone qui l'a écrit et j'ai toujours vu juste en VF, donc le voir en espagnol ça fait quand même un petit peu bizarre. Et d'ailleurs je trouve qu'il y a quand même des ressemblances avec la couve en VF, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et tout à l'heure en fait j'ai vu une romance des Emelo et je pense aussi que ce sont des autrices françaises, donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et vraiment ça fait quand même un petit peu bizarre de voir des romans que j'ai toujours vus en français et seulement en français traduits dans d'autres langues. Je dis pas que c'est mauvais, mais moi ça me fait bizarre. Donc je vais continuer un petit peu ma visite de la librairie et je vous en dirai des nouvelles plus tard. Et en fait, je viens de découvrir un roman que je connais en fait qui a été déjà traduit en français. Et ça, c'est le tome 2. Alors celui-là, vraiment, je l'ai passé un petit peu sur les réseaux, mais maintenant il a un peu perdu de sa popularité. Oh, il y a Wicked. Donc le film qui vient d'être adapté. Ouais. Bon, le film j'ai pas trop aimé. Je ne comprends pas la hype du film. Bref, je continue ma visite. J'ai trouvé le collecteur d'impact avec le roi L. Mais vraiment j'ai envie de l'acheter, mais j'ai pas envie en même temps d'acheter un roman que j'ai déjà lu. J'ai envie de faire une découverte. Donc je vais encore chercher. Il y a aussi Quicksilver de Collier Hearts qui me tente vraiment. Mais en mode, même la version brochée en anglais, elle est hyper chère. Et en plus, je sais qu'elle va sortir ce mois-ci en français, je pense, la traduction. Et en mode, j'ai demandé à la maison d'édition si je peux recevoir un SP, mais ça fait un petit moment et ils m'ont pas répondu. Je pense que je vais relancer la ME, mais je sais déjà qu'il y aura sûrement cette excuse d'il y a plus d'exemplaires alors que... Les amis, il y a aussi Quicksilver de Collier Hearts qui me tente trop et il est assez cher quand même en anglais, en brochet. Et je pense qu'il va sortir ce mois-ci en français. Alors j'ai déjà envoyé un mail à la ME pour que je le reçoive, mais j'ai toujours pas eu de réponse. Donc je vais relancer, je sais déjà qu'il y aura une réponse négative parce que j'ai pas assez d'abonnés sur mes réseaux. Mais quand même, je tente ma chance avec 2000 abonnés sur Instagram. Bref, déjà je sais pas si je vais le lire en anglais ou en français, mais je pense en anglais pour avoir la suite rapidement parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors déjà, point positif, c'est qu'il y a genre un guide de prononciation au début du roman, ce qui est assez rare en fantasy. Je pense que c'est la première fois que je le vois. Ouais, vraiment un guide de prononciation. Je suis contente, alors j'ai hâte de l'acheter, mais il est quand même assez cher. Bon les amis, je vous retrouve, on est le 4e et dernier jour de ce vlog et je voulais vous faire un petit update niveau lecture. Donc déjà, je suis en train de mettre en pause les 7 maris d'Evelyn Hugo parce que je dois avancer sur mes SP. Donc là, je suis en train d'avancer sur L'Engrange Temps et Sand qui est l'un de mes SP en e-book parce que la date butoir pour rendre la chronique approche à grands pas et je dois le lire. Donc là, je suis à peu près 100 pages dans Sand et j'aime bien. Alors vraiment ça aborde des sujets assez difficiles, mais bon, je ne vais pas en dire davantage parce que vraiment j'ai l'impression que malgré ces 100 pages lues, j'ai pas encore découvert tous les aspects du roman, mais en mode genre je me suis pas habituée, j'ai encore besoin de plus pour pouvoir approfondir mon avis. Donc je pense que je vais vous faire un dernier update aujourd'hui avant de clôturer le vlog, reste à voir. Donc bon, j'y vais pour continuer ma lecture.